vous arborez une position, vous allez déterminer que quelque chose ne va pas dans le sens que vous avez estimé qu'il doit aller, pour en fait, quelque part, essayer d'invalider l'islam. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je te coupe là. Non, Je comprends pas. Je comprends pas. Ça me choque. Ça danse là. Attends, je ne mieux pas porter des accusations. D'accord, ça te choque. C'est un débat sympa, on va le laisser sympa. Attends, juste 2 secondes, regarde. Donc, le fait de dire, vous demandez à Yazid, au frère Yazid, vous lui dites, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour l'apostat? Donc, ce que vous voulez en venir à la conclusion, c'est oui, effectivement, l'apostasie peut mener jusqu'à, effectivement, la pragmatisation. C'est une possibilité. C'est ce que proposent les textes, maintenant, c'est un ensemble de critères qui sont établis et puis qui sont jugés par une jurisprudence islamique. Donc, c'est pas les gens de la masse qui appliquent ça. Donc, vous ne verrez pas votre voisin venir vous courir après parce que vous avez quitté l'islam. Mais si on le voit, en fait. Non, mais attends, regarde. Il a tort. Ils ont tort. J'ai juste une question maintenant. Attends, non, mais ils ont tort. Ceux qui l'ont fait, ils ont tort. Ils ne sont pas référés au gouverneur. Avec toi. Non, je veux dire islamiquement. Je suis ravi que tu le condamnes avec moi. Non, c'est pas ça. C'est parce que si la charia ne le condamnait pas, je ne le condamnerai pas. Mais l'islam, il le condamne, en fait. C'est ça le problème. Mais est-ce que l'islam, ils ne sont pas référés à un gouverneur. Un gouverneur qui applique la loi du Dieu. Je peux terminer ma question? Oui. Est-ce que l'islam a apostasié les gens qui ont pragmatisé Samuel Paty en disant ils ne sont pas des musulmans parce qu'ils ont agi contre? C'est pas aux musulmans d'apostasier des autres, c'est quelqu'un qui s'apostasie tout seul. En fait. On peut pas. Il n'y a pas d'excommunication. Attends. Non, on n'a pas d'excommunication. Yazid, juste un truc, regarde. Leur problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils demandent aux musulmans de se justifier quant à l'application de la jurisprudence islamique. Moi, je te parle des apostats. Parce que oui, non, mais très bien. Mais ça rentre dans la jurisprudence. Non, mais c'est qui les juge, les apostats? C'est qui traite l'apostasie? Je veux que personne les juge. Faut un gouverneur d'apostasier. Non, mais Paul, je vais être très honnête avec toi. Je veux pas avoir une langue de bois pour rien. Je pense qu'on est des adultes, on peut se parler honnêtement. Le fait que ce que toi tu veuilles, je le respecte parce que ça fait partie intégrante de ta liberté. Mais par contre, on s'en fout totalement de ce que tu veux et ça n'invalide encore moins quoi que ce soit vis-à-vis de ce sujet-là. Que tu veuilles pas que les apostats se fassent pragmatiser ou que tu veuilles pas que tu dois faire 5 prières en tant que musulman, que tu veuilles pas jeûner. Je m'en fous. Je m'en fous de ça aussi. J'en ai rien à faire que tu pries 5 fois par jour. C'est pas mon problème. Mais donc, ce qui te pose problème, Paul, c'est que il y a des choses dans l'islam qui te choquent. Et malheureusement pour toi, Paul, tu es incapable de démontrer pourquoi est-ce que ce qui te choque invalide l'islam, si tu prétends invalider l'islam par ces caractères-là, et encore moins, Paul, ce qui serait ta deuxième option, c'est-à-dire que de démontrer que finalement, ton référentiel est au-dessus du référentiel islamique. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si mon référentiel est mieux que le tien, c'est de savoir quel est mon référentiel et quel est le tien. Toi, tu penses quoi des apostats en France? Mais mon avis, on s'en fout. Si, ton avis m'intéresse, justement. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'il vient de dire, là. Ouais. Maintenant, je voudrais avoir son avis sur les apostats en France. Ouais. Moi, mon avis, je m'en fous littéralement de ce qu'ils font. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui pragmatisent des apostats ou des gens qui critiquent l'islam en France? Je m'en fiche totalement, je suis indifférent. Le fait que quelqu'un se fasse exécuter parce que je suis totalement indifférent et c'est un droit, je ne suis pas conditionné à être sensible à tout et à n'importe quoi. Je choisis ce dont je veux. C'est intéressant, tu as parfaitement le droit d'être indifférent. Moi, je ne te juge pas, je veux juste faire un... Pourquoi tu es sensible à toutes les morts, Paul? Je suis sensible au fait que des gens soient pragmatisés pour leurs opinions. Oui, complètement. D'accord. Donc, par exemple, le petit moustachu qui a été pragmatisé pour ses opinions, toi, tu trouves ça injuste? Il n'a pas été pragmatisé pour ses opinions. Ah bon? Pourquoi d'autre alors? Je ne sais pas, pour un génocide, par exemple. Oui, et puis ce génocide, il découle de quoi? D'ailleurs, il s'est suicidé, si je ne m'abuse, donc il n'a pas été pragmatisé. Est-ce que tu penses que Netanyahou, c'est pas grave ce qu'il fait? Comment ça, c'est pas grave? Selon sa religion, c'est pas grave selon la religion de Netanyahou. C'est une vraie question, ça, Paul, ou... Oui, tu me parles du petit moustachu, moi je te parle de Netanyahou.
Non, je rebondis sur tes propos parce que tu sembles devoir. En fait, tu donnes l'impression. Peut-être que je me trompe. Ça t'indiffère ce qui se passe à Gaza? Mais c'est deux questions différentes là. La première question, c'est est-ce que Netanyahou ce qu'il fait est mal, et puis là la deuxième question, c'est est-ce que ça t'indiffère ce que. Non, mais ça t'indiffère ce qui arrive aux apostats qui sont pragmatisés. Je voudrais savoir ce que la cause palestinienne, t'es plus sensible à ça. La cause palestinienne ne me laisse pas indifférent, bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'est ma personne, c'est moi qui choisis. Les Palestiniens et un apostat palestinien, t'en penses quoi? Mais ça veut dire quoi un apostat palestinien, moi? Palestinien, il y a des apostats aussi chez les Palestiniens, tu sais. Oui, mais Paul, regarde. Même dans la bande de Gaza. Va droit au but. C'est quoi tu veux faire quoi? Je veux mettre en perspective le fait que moi je défende le droit de vie des apostats et que toi tu dis je m'en fiche. Non, tu es en train, c'est terrible ce que tu fais. Tu es en train de mettre au même plan une situation humanitaire qui est dramatique et qui se passe actuellement en Palestine, avec le fait qu'un apostat a succombé. On sait même pas, parce que vous prenez des exemples. On sait même pas quoi. Il ne mérite même pas. Est-ce que tu peux me chiffrer le nombre d'apostats qui ont été pragmatisés ces 10 dernières années? Je m'en fous totalement. Mais voilà, tu t'en fous. Et si les chiffres sont identiques à ceux de la cause palestinienne, ça veut dire qu'il y a autant d'apostats qui ont été pragmatisés que de Palestiniens. Oui, d'accord. Moi, la vie d'un Palestinien a autant de valeur que la vie d'un apostat. Oui, comme celui du petit moustachu, sa vie a autant de valeur que tous ceux que tu viens de citer. Non, sa vie là, il a été jugé pour ses actes. Donc, regarde, en fait, Paul, ce qu'il est en train de faire, et ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous allez déterminer qu'est-ce qui est plus justifiable vis-à-vis d'une espèce de morale intuitive que vous définissez même pas. Non, la valeur de la vie humaine. Non, mais c'est ça. Ma morale est totalement subjective et je l'assume. Et dans ma morale totalement subjective, je considère qu'on ne doit pas pragmatiser les gens pour leurs idées. Toi, t'en penses quoi? Que tu prennes. Mais attends, même si c'est un démon, on n'a pas le droit. Le fait de le taper, de le découper, de le lapider, de faire ce que tu veux dessus, c'est te montrer à la même hauteur de ce qu'il est. C'est ça que tu comprends pas. En fait, c'est pas ça, Flipper. Moi, je comprends ton point de vue. C'est ça, c'est tout à fait ça le problème. C'est que... Non mais Flipper, petite parenthèse avant de poursuivre sur le propos que je voulais. Ce n'est pas parce que je suis indifférent à un fait vis-à-vis d'une personne que je ne respecte pas les personnes. Donc ça, c'est du concordisme, Flipper, que tu fais. C'est pas parce que je suis indifférent à ton existence que... si tu es insensible à certaines choses, c'est que quelque part, il y a des problèmes au niveau de l'être humain chez toi. Excuse-moi de te le dire. Si tu n'as aucune sensibilité par rapport à la barbarie ou à la torture, excuse-moi, il y a un problème chez toi. Ça, c'est toi qui fais du concordisme et puis tu généralises mes propos. Non, tes propos ont été clairs. Descends-le, Paul, parce que là, il m'énerve. Descends-le. Non. Va faire un tour. Moi, je suis pas énervé. Non, moi oui, mais Dédé va boire un thé à la et puis calme-toi. Non, c'est pas moi qui suis énervé, je suis absolument pas énervé par quelqu'un, il faut déjà aller loin pour m'énerver. Tant des conneries comme ça, moi, ce que je trouve quand même un peu interpellant dans ce que tu dis, tu dis que tu es indifférent face à une certaine cause et qu'une autre te touche. Donc ça veut dire que les êtres humains, pour toi, n'ont pas la même valeur. Non, ça c'est toi qui fais du concordisme. Je vais non, c'est exactement. Non, c'est une conclusion. Attends, mais tu veux que je te réponde ou est-ce que tu veux juste affirmer? Vas-y. Si tu me le dis, alors si c'est juste pour affirmer, je pars et puis t'affirmes ce que tu veux. Mais regarde, Dédé, ça va être très simple. En fait, ce que je souligne, c'est que il faut des raisons. Et ce n'est pas parce que une émotion m'indique, on va dire, une forme d'illustration de la réalité que celle-ci est vraie. Donc, je me cantonne pas aux émotions. Je ne dis pas que je ne peux pas ressentir une émotion vis-à-vis d'un fait. Je peux très bien être triste pour la mort de quelqu'un sans pour autant avoir des raisons que celle-ci m'affecte au quotidien. Donc, la raison pour laquelle vous considérez que l'apostasie ou que les peines concernant les apostats ne sont pas justes, moi, ce qui m'intéresse, c'est au point de vue de la raison. Qu'est-ce qui fait, avec un raisonnement logique, que vous pouvez condamner de manière absolue cette peine-là vis-à-vis de ce fait-là? Parce que je condamne toutes... Alors d'abord, je ne suis pas pour la peine de mort, déjà, dès le départ.
et que je suis contre tout emprisonnement et pragmatisation de gens pour leurs idées. Très bien, mais donc tu as des raisons de penser ça. Oui, je suis pour la liberté d'expression. D'accord, non, mais tu as des raisons de penser que tu es... D'accord, mais tu as des raisons de penser que, de manière absolue, l'homme ne devrait pas se charger de ôter la vie à un autre homme. Exactement. Absolument. Oui, parce que si tu vis dans une société qui ne te permet pas d'exprimer ton opinion, c'est un régime totalitaire. D'accord, mais tu as des raisons de penser, par exemple dans le cas que tu as cité, que tout acte qui mène à la pragmatisation d'un autre être est condamnable selon Paul. C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu ne la répression des gens pour leurs idées. Donc c'est spécifique à la liberté d'expression. Tu es contre le fait qu'on ôte la vie de quelqu'un parce qu'il s'est exprimé librement. Je suis contre la peine de mort de toute façon, mais là, ce qui m'importe dans le cas des apostats, c'est qu'ils expriment leurs opinions. Et tu as des raisons. Ils ne devraient pas être inquiétés pour cela. Oui, mais tu as des raisons. Tu es capable... Paul. Oui, mais Paul, tu as des raisons et tu es capable de démontrer que ta position est plus juste que celle de l'islam. On est bien d'accord, Paul. Ces gens-là de s'exprimer contre la religion. Attends, juste 2 secondes, E3. C'est pas la en France, il n'y a rien qui l'interdit. Non, mais Paul, voilà, ils ne sont pas réprimandés. E3, attends, juste 2 secondes. Je finis juste là-dessus, après je te laisse, je te promets. Est-ce qu'ailleurs, ils sont réprimandés? Est-ce qu'ailleurs, ils risquent leur vie? Paul, excuse-moi, je termine juste sur une dernière question, Paul. Oui, je sais, Babso, tu vas me demander d'où je tire ma morale. Ma morale est subjective. C'est pas la morale. Non, c'est pas la morale, Paul. C'est que toi, Paul, tu vas établir que ta position est plus juste que celle de l'islam. Et moi, je vais te demander... C'est ma position, je la défends. Oui, mais je vais te demander... Tu as une position différente dans l'islam? Est-ce que tu penses que l'islam a une position différente de moi? Parce que dans l'islam, on considère que les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. L'expression est un droit, mais elle est conditionnée, bien évidemment, Paul. Pourquoi elle serait conditionnée? Elle est conditionnée comment? Non, mais comment? Elle est conditionnée par la charia, c'est bon. Mais maintenant... Donc on ne peut pas critiquer l'islam dans l'islam. Tu peux pas critiquer l'islam, non. Tu peux pas critiquer l'islam. Elle est conditionnée par ta religion. Donc je suis contre ça. Je suis contre ça. D'accord, mais sauf que moi, Paul, j'ai compris ta position, mais moi je te demande de me démontrer qu'elle est plus juste que celle de l'islam. Il n'a pas dit qu'il était plus juste, il dit qu'il est subjectif dans ses propos. Il n'a pas parlé de justice. J'arrête pas de te dire que je suis subjectif. C'est mon point de vue. Et je le défends. Donc tu n'as aucune raison d'avoir cette position, si ce n'est le fait que tu as le choix d'aborder une position et puis que tu as choisi celle-ci de manière arbitraire. Une des règles que j'ai moi, c'est que je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et je ne voudrais pas qu'on me pragmatise parce que j'ai des opinions contraires à ceux qui me pragmatisent. Donc je suis contre ce principe. C'est ça ma démonstration. Donc toi, c'est quoi ta démonstration? C'est quoi la quotidien démonstration de l'islam pour pragmatiser les apostats? C'est quoi la justification? Attends, c'est toi qui pointes une injustice. Donc c'est à toi de démontrer qu'il y a une injustice. Je t'ai donné mon point de vue. Maintenant, j'aimerais savoir et ton pourquoi point de vue, l'islam pragmatise les apostats. C'est quoi le point de vue de l'islam? Tu m'as dit, attends, c'est intéressant, tu m'as dit ton point de vue, parce que je vais te démontrer comment est-ce qu'on peut aussi manipuler les choses et puis on peut en fait faire exactement comme vous. Au détriment de l'honnêteté intellectuelle qui est nécessaire dans un échange qui converge dans un intérêt commun. Paul, tu as dit que tu arbores ta position que tu as aujourd'hui parce que tu es subjectif. Oui. Donc tu es un subjectiviste qui n'a pas de raison d'avoir une position plutôt que... Il n'y a pas de souci. Quelle est la position non subjective de l'islam pour pragmatiser les apostats? C'est-à-dire, Paul, toi, demain, tu pourrais très bien dire, moi, je suis pour les relations sexuelles avec les enfants, parce que c'est mon subjectivisme qui... Babso, tu veux bien me répondre? Quelle est la position non subjective de l'islam qui justifie la pragmatisation des apostats? Parce que Paul, l'islam se repose sur les lois d'Allah. Et les lois d'Allah, par définition, sont absolues, elles ne sont pas subjectives. Ce qui est décrété... Je dis n'importe quoi, mon grand. Ce qui est décrété... Attends 2 secondes, E3. Peut-être que je dis n'importe quoi. Ce qui est décrété comme bon et ce qui est décrété comme mauvais, c'est Allah qui en décide. Et donc, qui a décidé que le Coran contenait la parole de Allah? Ça, c'est une autre question, là. Tu es en train de me parler sur la véracité. C'est la base de ton raisonnement.
Parce que j'imagine que la parole d'Allah, tu l'as pas reçue personnellement. Mais non, parce que, regarde, en islam, Paul, on accepte l'existence de Dieu. Tu vas pas remettre en Oui, question ça. d'accord. Tu acceptes l'existence de Dieu. Très bien. Comment est-ce On remet qu'il t'a l'existence transmis de Dieu. ses volontés? Voilà, et ben, encore une Par fois, des écrits. on va revenir donc Les là. écrits qui ont été inventés par l'homme, Non, s'il te Babso. plaît, Bref. Oui, c'est bien Babso sûr, qui pour répond. inventer, avant d'affirmer, démontre. Mais ce que je dis, donc là, toi, ta question, Bah, Paul, démontre le contraire. donc Paul, toi, ta question, c'est savoir, c'est comment est-ce que le Coran est apparu et qu'est-ce qui légitimise son caractère divin Mais vis-à-vis d'un autre livre au c'est hasard. quand C'est même ça ta important question. puisque tu bases Oui, le sort des apostats là-dessus. Bah, il faut quand même qu'on soit sûr que c'est une base solide. oui, bah, cette base solide, il faut que tu acceptes des prémices. Est-ce que tu acceptes la prémisse qu'un Dieu existe, indépendamment si c'est Allah ou un autre? Allez, Dieu existe, ok. Et donc? Voilà, donc si Dieu existe, est-ce que tu acceptes la prémisse que... moi, je vais quand même te poser la question, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Est-ce que pour toi, les existants de notre univers, est-ce qu'ils sont bien réels? Est-ce que tu crois qu'on est dans une réalité ou est-ce que tu crois comme certains qu'on est dans change une quoi illusion? avec la pragmatisation des apostats? Eh ben, ça change que nous, on corrélère la réalité avec la raison, Paul. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qu'on constate et il y a une raison qui nous est donnée et celle-ci, on l'applique Comment dans elle t'est cette donnée cette réalité-là raison? par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et du prophète Mohammed. L'ange Gabriel, personne ne l'a jamais vu à part Mohammed, si je ne m'abuse. Et alors, c'est pas un problème. Donc, Mohammed a décidé, Et alors, a transmis la parole d'Allah. Qu'est-ce qui te et fait croire alors, que Mohammed attends, a bien entendu la parole de... qu'est-ce que ça change le fait qu'on n'ait pas vu quelque chose à son caractère Qu'est-ce qui véridique? te permet de penser que Mohammed a reçu la parole d'Allah à travers l'ange Ok, Gabriel? donc parce qu'on ne voit pas quelque chose, ça veut dire qu'il n'existe pas. Bah ouais. Bah ouais, mais t'es un Donc, ouf. tu C'est pas- t'imagines que tu décides. peu Attends, importe. Babso. C'est vrai, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Babso, L'intelligence, j'ai on pas ne la dit- voit pas et je- pourtant il s'il vous existe. plaît, La s'il vous plaît. gravité, S'il on ne vous la plaît. voit pas et pourtant il existe. J'ai pas dit que c'était pas le cas. Je t'ai demandé qu'est-ce qui te permet d'être sûr que c'est le cas. Ok, non. C'est les informations qui sont dans le Coran, dans le message en lui-même. Des informations que les êtres humains ne peuvent pas connaître, tout simplement. Non mais les gars, je suis Dieu, c'est moi Dieu. Donc, Bah, donne-moi la Par preuve. contre, Donne-moi une tous information Dieu. On en parle pas que dans tous personne les ne sens, connaît, c'est on peut la vérifier scientifiquement, par exemple. Mais on est tous Dieu, en fait. Dieu, c'est la vie, tout simplement. Non, s'il vous plaît, on part pas Ah dans non, tous les c'est pas sens. possible. Est-ce que Dieu il est Et aux on- toilettes? Non, bah non. Dieu, il est en toi. Arrêtez. attends une Est-ce que seconde. Dieu il est dans les cafards, par exemple? Regarde, Est-ce que c'est Dieu la il est vie. dans les rats? regarde, Ça, Paul. ça en dépend d'autres de la termes, définition que en tu fait- donnes à Dieu. Bah oui. Dieu, c'est quelque chose, c'est une entité qui est Paul. toute puissante. Elle connaît. J'aimerais discuter tranquillement. Merci. Vas-y, Babso. Regarde, Paul, grosso modo, nous, on va établir parce qu'on peut raisonner par l'absurde, Paul. On peut dire, voilà, Mohamed n'était pas un prophète. Et on va se poser la question, donc on va partir de cette affirmation-là, on va dire qu'il ne l'était pas. Mais sauf que Paul, quand on regarde, et puis ça, c'est pas un truc qu'on en discute en 10 minutes, hein, c'est des choses qui prennent plusieurs heures. On va définir si le prophète était un vrai prophète ou un faux prophète. Est-ce que c'était un menteur? Est-ce que c'était un charlatan? Ou est-ce que c'était vraiment un vrai prophète? Et un prophète accomplit des miracles. Ces miracles-là ont eu pour témoins des témoins oculaires qui ont confirmé la réalité de ces faits-là. Donc, pour le temps d'un instant, Allah a suspendu donc les lois de la physique qu'on connaît, qui sont ordinaires pour nous et qu'on observe, pour laisser place à un phénomène bien précis dans un temps bien précis. Toutes ces choses-là ont été rapportées par l'intermédiaire donc, J'ai pas compris de quel événement tu parlais. Regarde, ce que je veux dire par là, c'est que pour que quelqu'un puisse affirmer avoir parlé avec un ange, il faut qu'il démontre qu'il est un vrai prophète et qu'il est un envoyé de Dieu. Et comment est-ce qu'il démontre qu'il est un vrai prophète et un envoyé de Dieu? Il accomplit des miracles, oui ou non, Paul? Comment tu les prouves, tes miracles? C'est quel miracle Vas-y. il a accompli? Eh ben, ces miracles-là, mais encore une fois, ça c'est d'autres sujets, c'est vraiment des heures et des heures. Mais si, non, pas des heures, tu peux en citer un ou deux, t'es pas obligé de dire tous les miracles qu'il a accomplis. Eh ben, tu peux prendre un miracle que vous connaissez probablement, parce qu'il fait parler, donc c'est intéressant de le prendre. Tu prends par exemple le miracle de la lune fondue en deux, c'est un miracle, ce sont les compagnons, ce sont des personnes qui ont demandé.
Oui, mais tu parles de témoignages oculaires. Attends, parce que moi j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas de Vous quoi allez il pas est me question. couper. Tu peux Vous m'expliquer voulez me parler? qu'est-ce que c'est que cette histoire de lune fendue en deux? Parce que moi je l'ai Voilà. jamais vue fendue en deux. Donc Non mais probablement je Paul, dois pas arrête. savoir de quoi il est question. Ouais, Paul, tu me parles des miracles, je te cite un miracle. Oui, mais je voudrais que tu m'expliques. Je sais pas ce que c'est que ce miracle de la lune fendue en deux. Voilà, et ben je te dis que les miracles vis-à-vis des prophètes, c'est pas un sujet que tu traites en 5 minutes, c'est pas un truc. Mais toi, tu maîtrises le sujet, je pense. Non, il n'y a pas de maîtrise ou pas Mais maîtrise. comment tu donnes la véracité à ces miracles-là? Eh ben justement, la véracité de ces miracles-là sont basés sur une méthodologie bien stricte que les savants utilisent depuis l'existence depuis des centaines et des milliers d'années aujourd'hui. Donc sur des rapports écrits. Attends, Exactement, sur l'authenticité. Tu m'expliques ce miracle de la lune sur l'authenticité des témoignages. C'est-à-dire voilà, qu'on va déterminer. Donc tu parles bien de rapports de gens qui ont vu des choses, donc de témoins oculaires, c'est ça? Oui, exactement. En fait, donc si je te dis que moi avant-hier j'ai vu cette lune coupée en deux. J'aimerais pouvoir discuter dans mon live. Alors tu peux m'expliquer cette lune fondue 2? Je connais pas ce miracle. En quoi la lune n'est pas fondue en deux à ma connaissance. Non, mais elle l'a été à un moment. C'est les compagnons du prophète qui ont demandé au prophète de prouver qu'il était un vrai prophète en lui demandant de fendre la lune en deux. Et le prophète a demandé à Allah de fendre la lune en deux. Et la lune s'est fendue en deux. Et ça, on le sait parce qu'il y a des témoins oculaires qui l'ont rapporté aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça qui prouve que Mohammed est un prophète. Et que donc, il a entendu l'ange Gabriel. Alors, encore une fois, ce n'est pas que ça. Là, je te parle que les miracles sont une preuve de la véracité d'un prophète, mais il y a d'autres choses qui caractérisent un prophète. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. Mais bon, bref, tu veux maintenant switcher sur les caractères. C'est pas un autre sujet, parce que tu dis que vu que c'est un prophète et qu'il révèle la parole d'Allah, et que la parole d'Allah est la vérité, regarde, Paul, soit tu parles. Tout ton raisonnement est basé là-dessus. Oui, mais soit ta question c'est de savoir qu'est-ce qu'un vrai prophète et par quoi est-ce qu'on caractérise un prophète. Et donc là, on peut énumérer par quoi on caractérise un prophète. Tu je suis athée. Dieu n'existe pas, les prophètes, c'est tous des menteurs. Attends, Paul, 2 secondes. Dans ce qui fait qu'un prophète est un prophète, il y a les miracles. Et là, je t'ai cité un miracle. Donc là, on parle des miracles. Ne me dis pas que les miracles sont le seul moyen pour authentifier un prophète, Paul. C'est un sorcier fait des miracles. Les miracles, ça n'existe pas. Donc un sorcier, pour toi, pourrait faire des miracles. Donc, oui, mais qui dit ce qui n'existe pas, ça c'est toi qui sorciers, ça n'existe pas non plus. Ce sont des charlatans. Paul, tu dis que les miracles n'existent pas, mais ça, c'est toi qui le dis. Oui, mais moi, je m'en fous. Et la science aussi le dit. Non, mais la science, elle observe, elle fait des observations. Donc, effectivement, Paul, si... La science observe et démontre. Oui, d'accord, mais elle démontre rien. En gros, la science démontre que tout ce qu'on pense être des miracles n'est que donc, pour revenir à ce point, Paul, c'est pas parce que tu observes. Regarde, tu prends un fait qui est ordinaire. Et quand tu dis qu'un fait est ordinaire, c'est que ce fait-là, dans le temps, il se répète toujours de la même manière. Mais ça ne te permet toujours pas, d'un point de vue scientifique, d'affirmer que il ne peut pas y avoir à un moment donné une interruption de ce fait qui est qualifié jusqu'à aujourd'hui d'ordinaire et qui peut devenir à un moment donné, le temps de 2 secondes, un phénomène extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire. Et donc défendre que les miracles n'existent pas parce que la science n'observe pas de miracles, c'est entièrement faux, Paul, c'est injustifié, tu peux pas. Ce que tu peux au mieux faire, c'est de dire « je ne sais pas s'il a pu exister ». C'est tout ce que tu peux faire. Non, je sais que ça n'a pas existé parce que ça n'existe pas, les astres qui se font en deux, qui se recollent après. Vas-y, démontre pourquoi ça pourrait pas exister. Alors pourquoi ça n'existerait plus? En fait, c'est ça ma question. Pourquoi il y a plus de miracles? D'accord, ok. Parce que, encore une fois, pour nous, le prophète, Mohammed, c'est le dernier des prophètes et qu'à partir de lui, il n'y aura plus aucun prophète. L'islam est la religion qui invite l'ensemble de l'humanité à... Donc il n'y aura plus de miracles, plus jamais. C'est ça? Attends, encore une fois, moi je te parle d'un miracle fait par un homme, donc par l'intervention d'un homme, c'est-à-dire par l'intervention d'un homme, pardon, qui
prouve, qui légitimise le caractère prophétique d'un homme. On parlait de ça. Maintenant, si par miracle tu entends un phénomène qui sort de l'ordinaire, donc un phénomène extraordinaire, eh ben effectivement, nous on croit à la fin des temps et on croit qu'en cette fin des temps, il y aura un bon nombre d'événements qui se passeront qui peuvent être caractérisés de miraculeux. Ça dépend de quelle définition tu donnes, jusqu'à quel degré en fait. Miracle, c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ta définition. C'est pas une définition. Ça. Non, c'est une définition scientifique. C'est un miracle, un événement extraordinaire. C'est quelque chose qui vient de... Non, parce que une naissance, c'est extraordinaire alors. Une naissance dans certaines conditions peuvent être considérées comme extraordinaires. Mais si tu peux l'expliquer d'une manière scientifique pourquoi ça s'est produit et que tu peux répéter quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui ne peut pas être répété, que tu ne peux pas reproduire. C'est pas ça, extraordinaire. Si, autrement c'est ordinaire. Si tu peux le faire, c'est ordinaire. Ce que je trouve intéressant, ça n'a rien à voir avec la capacité humaine, Dédé. Ce que je trouve intéressant et ce que je veux démontrer dans ce live, c'est que moi, avec ma morale subjective, je considère qu'on ne doit pas pragmatiser des gens pour leurs opinions et que toi, parce que des écrits racontent qu'il y a 1400 ans, un type aurait fendu la Lune en deux, eh ben c'est justifié de pragmatiser des gens aujourd'hui. C'est juste ça que je veux démontrer. C'est d'un côté, moi, j'ai des valeurs humanistes, je respecte la vie humaine, et de l'autre, toi, tu considères, parce qu'on a des légendes du 7e siècle sur une Lune fendue en deux, ça justifie que des gens qui vont dire que Allah n'existe pas soient pragmatisés. En fait, cette démonstration-là me suffit. Elle te suffit et les gens pourront choisir dans quel monde ils veulent vivre. Dans le monde où on pense qu'une vieille légende justifie de mettre des gens qui parlent même peut-être mal, qui vont jusqu'à brûler des livres, que ces gens-là méritent de mourir, et moi qui considère que c'est pas parce que des gens ont des propos qu'il faut les pragmatiser. Et j'invite les gens à réfléchir à ça. Dans quel monde ils veulent vivre. Ben, c'est bien beau, Paul, mais encore une fois, Paul, c'est bien beau, mais à partir du moment où tu ne te positionnes pas vis-à-vis des conséquences de tes choix, de tes actions, eh ben, tu es complètement paumé, Paul. Tu peux définir arbitrairement. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par là. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, pour toi, ta position a des conséquences. C'est-à-dire que le fait que moi, par exemple, je choisisse d'aborder une position selon l'islam sunnite, eh ben, tu caractérises justement cette position comme ayant probablement un lien potentiel avec certaines actions et donc des conséquences négatives pour la société. Eh ben, c'est même toi qui fais le lien entre les apostats et le mec là avec son livre, avec le Coran qu'il a brûlé et qui s'est fait abattre. Eh ben, tu ramènes ça sur le prisme islamique, c'est-à-dire, eh ben, pour toi... C'est toi qui m'as dit que l'islam considère que c'est ce qu'il convient de faire de ce type-là. Non, j'ai absolument pas dit ça. J'ai juste dit que dans l'islam, ces jugements-là, ces applications de peine-là, c'est une jurisprudence islamique, c'est un tribunal, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui s'en occupe. Tu comprends, Paul? C'est pas J'ai pas dit que c'était monsieur et madame tout le monde, j'ai dit que dans l'islam, le traitement réservé aux apostats qui, au bout de 3 jours, refusent de revenir dans la religion, c'est la pragmatisation. Ça peut aller jusqu'à là, bien sûr. Et donc, sur ce fait-là... c'est la vérité, parce qu'il y a un type qui a 1400 ans a fondu la Lune en deux. Bah, en fait, Paul, il faut pas que tu te cantonnes à un raisonnement comme ça. Il faut que tu saches si tu as des bonnes raisons de justifier... Est-ce que tu as des bonnes raisons de penser... Tu l'as pas entendu, Attends, il dit qu'il veut vivre, qu'il oppose 2 modèles de société et que lui veut vivre c'est un groupe social. Lui va vivre dans un groupe social où... J'ai compris, Dédé, mais tout ce que je te dis, c'est que son choix, eh ben, il aura des conséquences. Lui, Paul... C'est quoi les conséquences de mes choix? J'ai pas toujours compris. Attends, je vais te l'expliquer. Lui, Paul, considère que toutes ses actions s'inscrivent uniquement dans un monde matériel, c'est-à-dire dans un monde qui est limité par le temps. Donc, Paul a un début et a une fin, et tout ce qu'il pourra penser, tout ce qu'il pourra faire, n'aura pour conséquence uniquement dans ce monde-là. Nous, musulmans, on considère que nos actions ont non seulement des conséquences d'un point de vue de la réalité telle qu'on la connaît, mais également des conséquences d'un point de vue, des conséquences qui vont s'inscrire dans une éternité.
Donc, si pour nous, quelque chose est considéré comme bon et que nous faisons... Il a pas osé dire ce qu'il voulait dire. Mec, Mais tu est-ce parles que- de bonnes Monsieur raisons. gentil, s'il te plaît. Est-ce me que laisses tu peux parler. juste éviter de rigoler comme un... M'insulte pas, je vais te rentrer dans l'art direct. Hein. Ouais. Attention. Eh ben alors, tais-toi et puis Alors, tais-toi, abstine-toi toi. d'intervenir Vas-y, bêtement pour rien. Babs. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, nous considérons que certaines de nos actions s'inscrivent non seulement dans la réalité telle que nous la vivons, mais également dans une éternité. Et puis que celle-ci, c'est clair que si tu fais quelque chose de bien, eh tu peux espérer à ce que ces conséquences-là s'inscrivent dans une éternité donc, qui est définie par le paradis. Et au contraire, si tu fais quelque chose qui ne t'est pas demandé de faire et qui t'est interdit de faire, tu t'exposes au risque de te voir affliger les conséquences de cet acte de manière éternelle dans ce qu'on appelle l'enfer. Alors, que tu craignes l'enfer, ça te regarde. Que tu fasses des choses personnellement, que tu fasses tes Ouais. prières, que tu fasses parce que tu crains l'enfer, je trouve ça dommage. Mais Ouais. tu as parfaitement le droit de le faire. Maintenant, Oui. quelqu'un qui va brûler un Coran, est-ce qu'il risque de le brûler en enfer, Bah, selon toi? Le problème, tu t'en sortiras jamais avec un musulman parce que ce n'est pas nous qui jugeons en fait qui va en enfer, qui va au paradis. Nous, on va établir. Ok, bref, Ouais. il met en danger sa vie éternelle après la mort. Et c'est son problème. C'est Oui, son libre effectivement, arbitre. effectivement. Et Mais c'est ce que pas tu dois concevoir, un intégriste d'aller le pragmatiser parce qu'il a fait quelque chose qui met en péril son ami mortel. encore une fois, c'est pas un intégriste qui le fait. Et puis pour Ah, c'est prendre pas un ce cas-là, intégriste, c'est intéressant, c'est quoi alors? non. Mais bon, Paul, attends, on Non, généralise un ça peu plus le cas. m'intéresse. C'est quoi si c'est Non, pas un mais si tu intégriste? prends ce cas précis, est-ce que tu as une idée de l'identité de la personne qui a commis cet acte-là? Non, je sais pas qui c'est. Et On toi, tu va sais? Voilà, prendre, on va prendre le cas, on va Mais prendre le voilà, cas mais de Samuel Paty. tu prends ce On va cas. prendre le, Jonathan, attends, Dédé, on va Attends, prendre, attends. on va pas changer de sujet, Dédé. Attends, tu Vas-y, prends ce Patso. cas-là, tu prends ce cas précis et tu présupposes que c'est un intégriste musulman qui a pragmatisé ce monsieur. Moi, je te demande, est-ce que tu connais l'identité de la personne qui l'a pragmatisé? Tu dis Donc, non, j'en sais rien. Alors, comment est-ce que tu sais que c'est un musulman qui a appliqué les lois d'Allah vis-à-vis de ce qu'il a fait? il y a un petit indice, le bouquin qu'il a brûlé, c'est un Coran. D'accord, très bien. Ok, mais on s'en fout de ça. Ça, c'est un indice aux yeux de la loi. Ça représente absolument rien. Qui te prouve que c'est un Alors, musulman qui l'a fait? d'accord. Toi, tu sais pas qui c'est ou tu sais Moi, qui je c'est? sais pas qui c'est. Je t'ai dit, j'étais même indifférent à ce qui s'est passé. D'accord. Donc, Donc, ça m'intéresse pas de savoir qui ça c'est. Mais moi, t'intéresse je te pose pas la et c'est question. Est-ce que tu probablement sais pas un qui c'est? musulman, c'est ça? C'est ça que tu es en Non, train de je me sais dire? pas. C'est possible que ce soit un musulman, comme c'est C'est possible quoi, que ce soit pas un musulman. les chances que ce soit un musulman à ton avis? Mais je m'en fous des chances de cette probabilité à deux Ah, balles, Paul. Est-ce que c'est un musulman, oui ou non? probablement. C'est un musulman ou pas? Je te dis, je sais pas qui c'est. Bah voilà, mais à partir du moment où tu sais pas qui c'est, je t'en supplie, Paul, oublie cet exemple. Surtout quand tu veux parler d'islam. Pourquoi Prends un j'oublie autre cet exemple. exemple? Bah parce que tu ne sais pas qui C'est a quelqu'un qui a été pragmatisé par un individu, ça j'en suis sûr, parce qu'il a brûlé un Coran. Ça, j'en suis D'accord, certain. ok, très bien. Et puis si à la fin de l'enquête, on se rend compte que la personne qui l'a pragmatisé, c'était uniquement une personne déstabilisée mentalement, et puis qu'elle était chrétienne, et que elle s'appelait Paul, qu'est-ce que tu fais de ça, Paul? Eh ben, je condamne ces actes aussi. Bah Peu voilà, mais importe. c'est ça. Mais Et toi, aujourd'hui, tu tu sais pas. condamnes ou Donc, pas? Non, toi, tu t'en fous. Toi, en fait, c'est Paul, tout ce ce que qui je te arrive demande, à un apostat qui est pragmatisé, ça t'indiffère. Mais tout ce moi, que je te ça m'indiffère demande, pas. Et c'est pour ça que tout je ce fais que un je... live de soutien à tous les apostats. Oui, Et mais qui ont Paul, le tout droit ce de que... vivre, qui ont le droit Oui, de oui, ne très pas bien. être emprisonnés par des pays avec des lois Oui, très bien, Paul. Mais tout rétrogrades ce que je comme te demande, l'Algérie. c'est d'éviter de prendre des exemples dont tu ne peux même pas affirmer le caractère. En fait, tu peux même pas affirmer la véracité Mais en de tes fait, suppositions. l'agresseur, je m'en fous. C'est la victime qui m'intéresse. Bonsoir. Bon, bah alors, si l'agresseur, tu t'en fous, Paul. pourquoi est-ce que tu corrélères cet acte-là à l'islam? Qu'est-ce qui te permet de Je faire ce fais lien? un live pour défendre et soutenir les apostats qui sont inquiétés par ces gens-là. Et toi, et c'est très intéressant le fait que toi, ça t'indiffère. Mais je te dis juste. J'ai l'impression qu'il avait le choix de vivre sa vie, l'apostat. Tu vois, il peut apostasier. Ça dérange personne. Et on est dans un pays laïque où ce qu'il livre et tout. Mais sa moralité,
à venir brûler quelque chose de sacré qui représente une énorme valeur chez les musulmans, qu'est-ce que tu veux qu'il s'attende à quoi? Vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Vas-y, quoi? Il est de morale. Moi, je te pose. Qu'est-ce qu'il a gagné? Son sort était mérité, tu as dit? Non, qu'est-ce qu'il a gagné à brûler à chaque fois des Corans? Qu'est-ce qu'il a gagné? Je le connaissais pas, ce type-là. Je sais même pas pourquoi il a fait voilà, ça. donc, Moi, ce que je constate, c'est qu'un type a brûlé un bouquin et on l'a c'est pragmatisé. logique. Juste 2 secondes, ne rentre pas dans son jeu, s'il te plaît, frérot, parce que, en fait, Ne rentre pas dans son jeu. il ne sait pas, personne ne connaît Babso, l'identité laisse-le parler, laisse-le parler. de cette personne-là. Attends, il a Ouais, une je peux opinion, rechercher parce que laisse-le j'imagine parler. qu'il y a eu une enquête. Hein. Il présuppose des liens. Babso, laisse-le Non, parler. je- Laisse-le parler. Il parle Non, pas à mais sa soyez place. honnête, un minimum. Non, soit tu veux me faire dire que les musulmans sont des assassins. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les apostats ont le droit de vivre. Et je ne dis Ils ont rien le droit d'autre. de vivre. Regarde, le système de l'apostat, tu vois, l'islam, il a toujours protégé l'être humain qui soit apostat, qui soit Donc, tu es fornicateur. d'accord pour condamner le fait que cet apostat ait été pragmatisé? De condamner ou pas, tu dois comprendre que l'islam, c'est une religion de paix. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut apostasier en temps quand c'était l'islam qui régnait, qui brillait, eh ben, il pouvait quitter la ville et vivre son apostat ailleurs. C'était juste pour pas que, on va dire qu'il y a du désordre dans les tribus à l'époque. C'était pour ça, mais ils étaient libres. À partir de quel moment tu étais en danger? C'est quand tu t'exposais, tu disais voilà, j'apostasie et voilà. Non, tu traces ton chemin, tu pars. Combien il y a des gens que ils ont quitté l'islam, ils vivent leur vie tranquille, on n'est pas dans un système. Tu comprends En Europe occidentale, non, mais dans d'autres endroits, c'est beaucoup plus rien chaud, à hein. voir. Ils sont libres. Mais à partir quand tu cherches, tu dis voilà, venez, voilà, je brûle, regardez, voilà, je brûle, je provoque. Tu vois comment? C'est tout à fait logique. Pourquoi? Moi, je ferai une prière. Moi, si je suis profondément croyant, je fais une prière pour lui. Que Dieu ait pitié de son âme. Non, mais attendez. Que Dieu ait pitié de lui, juste parce une qu'il n'a chose. pas compris. Attendez, excusez-moi, juste une chose. La plupart là, des faits que vous relevez, ils ne font absolument pas partie de votre réalité. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est des positions que vous avez qui sont uniquement basées sur un calcul probabiliste de C'est ok, pas un c'est calcul actuel. probabiliste. Il y a des gens qui sont morts parce que Tu viens de le dire ils ont, avant que le salué mec. l'islam. Non mais attends, C'est tu pas- te fous c'est de pas ma gueule ou quoi? probabiliste, c'est des Tu te fous de ma réalités. gueule ou quoi, Paul? Hein? Tu viens de me dire mot pour mot, Paul, là tu te fous de ma gueule là. Tu viens de me dire mot pour mot il y a 3 minutes que c'est probablement un musulman qui a Je exécuté te parle des Salman victimes. Moi, je m'en fous de qui est l'agresseur. D'ailleurs, Oui, je ne sais non, pas, mais- j'ai vérifié. Il y a eu des, Donc, il y a eu dans des le mot interpellations qui ont probable- été libérées. T'as dit c'est Il y a probablement des un gens qui musulman. ont été Ça, je l'ai pragmatiques. entendu. Attends, Ouais, deux je l'ai secondes. entendu. Je suis témoin, je te jure. Hein. On Deux est, secondes, attends Oui, 2 secondes. euh, C'est-à-dire que j'ai dit ça Regarde, parce que Paul. probablement quand quelqu'un salue l'islam et qu'il est pragmatisé, c'est probablement pas D'accord, mais quelqu'un qui est indifférent à mais ce que je veux l'islam. dire par là, Mais j'en sais rien. regarde Paul, ce que je dis par là, Et c'est que en fait, ça veut pas dire que tous les musulmans vont pragmatiser les gens. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les apostats ont le droit de vivre. Et ils ont, même quand ils brûlent un Coran, même quand ils salissent l'islam, même quand ils chient sur Allah, ils ont le droit de vivre. Et ils ont même, selon moi, le droit d'être en liberté. Je trouve que les lois algériennes sont mauvaises. Et c'est ça que je dénonce, c'est tout. d'accord, donc Paul, je vais faire comme toi. Alors moi, je trouve que tous les pédocriminels devraient être en liberté. Je trouve Tu as le que droit tous de les le- assassins Ils ont devraient commis être en liberté. le droit à l'idée n'est pas là. Donc tu as le Et droit. je considère également que C'est le ce que petit tu veux moustachu faire? devrait, C'est ça le que tu petit veux faire? moustachu devrait, en fait, l'idéologie du petit moustachu devrait de nouveau être parmi nous en Très bien. 2025. Mais et on c'est un devrait droit de reprendre penser tant que tu ne commets Non, pas mais d'acte. pour éviter est-ce le que c'est génocide ce que en tu veux Palestine, par défendre? exemple. Est-ce Est-ce que qu'on tu veux pourrait défendre ou réfléchir si comme ça? c'est juste un exemple? Ça m'intéresse. Non, mais est-ce que je pourrais réfléchir comme ça? Oui, Mais tu as bien le droit sûr. de réfléchir comme ça, c'est ton droit. D'accord, Par mais contre, tu peux faire est-ce de que mal à vous- autrui. est-ce que ma réflexion, ma position, vous la condamnez ou est-ce que pour vous, elle Oui, est je la légitime? condamne. Elle ne va. Mais je te mais- pragmatiserai pas, même si tu as ces Mais maintenant, propos-là. oui. mais maintenant, moi, ok, très bien. Non, mais, oh là là. Mais moi, Paul, Mais regarde, oui, c'est exactement de ça dont je parle. ce que tu C'est que comprends pas, même c'est si que, tu as des propos ignobles, Ouais. je vais pas te pragmatiser. Je vais dénoncer tes propos. Paul, regarde, je t'ai dit au tout début que vis-à-vis de l'émotion qu'un fait peut me procurer,
Moi, c'est pas ce qui va qualifier si quelque chose est bonne ou mauvaise ou si quelque chose est juste ou injuste. Oui, Moi, tu Paul, nous je as te demande expliqué ce qui est bon et mauvais, c'est ce que Allah a dit parce que c'est le prophète qui, je te dis juste 1400 ans, a que vu la lune, a coupé la lune en deux. Et je c'est te ça dis qui juste justifie ouais. ton positionnement. Et c'est ça Alors, que je voudrais que les gens entendent. Et je te remercie de venir nous le raconter. et donc, ben, je te remercie toi aussi, Paul, de me dire que en fait, tu arbores uniquement une position subjectiviste. Tu n'as Ah, aucune raison de complètement. penser On entend que une tous les êtres respiration, humains. Et j'invite les gens à choisir ce qu'ils une préfèrent. respiration Des qui est gens vraiment qui gênante. défendent la vie humaine de façon tout à fait subjective, ou des gens qui, Oui. parce que un type Et, aurait, il y a 1400 ans, et, fendu la et lune oublie en pas, deux, il faut et croire quand oublie il pas de dit qu'il faut préciser, pragmatiser les Paul, apostats. et oublie pas, Paul, de Oui, que les gens préciser, choisissent. Paul, oublie pas de préciser que dans ton modèle de société, eh ben, tu acceptes quelqu'un qui considère que le rapport sexuel avec les enfants est quelque chose de bon. Oublie pas de préciser que dans ta société, Vu ça où? tu pourrais, tu pourrais Vu très ça bien où? accepter, bah attends, tu pourrais très bien accepter un homme qui décide de coucher avec des cadavres d'animaux parce que il ne cause du tort à Non, personne, non, non, l'animal n'a non, pas de il peut le consentement à dire, il donner peut le parce dire, qu'il est mais pas le mort. faire. Moi, je te demande des raisons. Je te demande pas l'émotion C'est parce que je suis qui surgit en subjectif et que toi je suis vis-à-vis d'un soumis à fait. mes émotions. Toi, c'est parce qu'un type, il y a 1400 ans, a fendu la Donc lune en toi, deux. donc toi, Maintenant, donc toi, faites votre Paul, tu choix. viens de dire, ok, très bien. Donc, bah oui, bah je fais mon choix et je refuse ta société parce que tu viens de dire Non, que mais tu je cherche pas à te acceptes, convaincre, Babso. Je parle tu acceptes, aux gens qui nous écoutent. tu acceptes tu acceptes au fait que tu es soumis à tes émotions et que finalement, ce n'est même pas toi qui décides, mais c'est tes émotions. Donc, si demain tu marches Oui, dans la rue c'est pour et ça qu'on que, n'est pas jugé parti, en fait. attends 2 secondes, C'est-à-dire que Paul, 2 secondes. si quelque C'est chose me intéressant touche ce que tu viens de dire. personnellement, je Attends, ne s'il peux te plaît. pas juger de ce qu'il Attends, faut faire. Et je attends. demande à la Donc, ce que tu viens de société. dire. Attends 2 secondes. Donc, dans ta société, Paul, il faudra faire très attention pour une jeune femme, par exemple, qui rentre tard le soir chez elle et qui est toute seule. C'est que Paul, s'il a l'envie d'avoir un rapport sexuel et que son émotion est plus forte que sa raison, eh ben Paul justifierait un acte de V, par exemple, parce que Paul considère qu'il est soumis à ses émotions. Et C'est puis pour que ça s'il qu'il l'avait, lui. vient de dire Bien qu'il sûr ne que je peut suis pas soumis à être mes jugé émotions. Et parti. c'est pour ça que je ne peux pas être jugé parti et que ce sera pas à moi de juger le bien fondé de mes actes. Voilà. Et donc, quel est le problème pour un musulman de décider que cet acte-là ne sera pas Mais jugé c'est parce que tu n'as de rien manière... décidé, Babso. Tu n'as rien Eh ben, décidé. quel Si est ce le n'est de te problème? soumettre à un Oui, bah bédouin du 7e siècle. comme toi, tu viens d'affirmer que tu es soumis à tes Mais émotions. moi, ce qui me gêne, c'est que Non, tu décides Donc, unilatéralement, projet de Babson, société, que d'un point de vue rationnel, qu'est-ce qui est le plus justifiable entre un homme soumis à ses émotions et un homme soumis à un créateur? c'est des deux, l'homme parce soumis que à ses tu n'as émotions pas qui est justifié ton le créateur. plus justifié. Mais quand on parle de modèle de société, on ne parle pas des émotions individuelles. Je vais le répéter une troisième fois. Tu peux pas être jugé parti. Ce que je fais et ce qui me touche, c'est pas à moi d'en juger, c'est la société. Je suis contre la peine de mort, Et mais donc, tu touches à mes enfants, je te pragmatise. Et je d'accord. serai Et donc, condamné pour ça. si la société accepte le meurtre, par exemple, tu n'aurais pas de problème avec ça. Si, bien sûr. Je serais Mais contre. bien sûr, Je on militerai changera, contre. on change, D'accord, mais donc, on qu'est-ce qui militerait contre ou on caractérise... changerait, on irait ailleurs. Tu considères est-ce que tu acceptes que tout homme est libre? On est bien d'accord, Dédé. Pourtant, ça ne Ça veut t'empêche dire quoi, pas. ça? Pardon? Ça veut dire quoi, tout homme est libre? Bah, c'est ce que vous défendez. Vous défendez la liberté d'expression, vous défendez cette forme de liberté quant à l'expression, quant à peut-être d'autres formes de liberté. On n'en a pas tous parlé, mais je pose la question, est-ce que pour vous, vous acceptez le fait que, ou est-ce que vous considérez que tout homme doit être libre? Mais ça veut rien dire, tout homme doit être libre. Par définition, est-ce que tout homme doit être libre de ses mouvements? Il peut choisir où il veut aller. Bah non, je peux pas rentrer chez toi comme j'en ai envie. Je peux pas rentrer. On est d'accord, Paul. Donc, il y a bien un cadre qui régit ta société. Oui. Voilà. On le choisit nous-mêmes. Oui, On tu ne le choisis, prend pas d'accord. d'un bédouin du 7e D'accord. siècle. Mais moi, je te qui a demande fondu juste la Dédé, lune en de me deux. justifier qu'est-ce qui fait que ton choix est meilleur que le mien. C'est tout. Moi, je peux Parce qu'il évolue, parce qu'il évolue sur la avec la base de société. parce quoi? qu'il est basé sur la raison, pas sur la soumission à un Mais il n'est pas bédouin du basé sur la 7e siècle. raison. Qu'est-ce que tu me parles, Paul? Bien sûr que si. voler, Tu crois que les lois, c'est... elles sont tirées à pile ou face?
Regarde, En fait, il n'est pas basé sur la raison. donc, tu sais maintenant, pourquoi je vais t'expliquer. Attends, je vais prendre le vol, par exemple. En fait, Et Dédé, je c'est- vais c'est- t'interrompre parce que je fais pas un live pour essayer de convaincre de Babso du bien fondé de notre société. Je veux juste faire un contraste entre sa Oui. position et donc c'est pas la peine de lui faire une démonstration qu'il connaît par cœur d'ailleurs, parce que Babso c'est un vieux routard des lives. Donc c'est pas, je trouve que c'est une perte de temps que de faire cette démonstration. Même si Excuse-moi elle, pour, est- pour elle, est- toi. elle est juste, hein, mais pour moi Excuse-moi c'est pour, que... Demander une justification après. Moi, je peux en fournir une autre, ça vous dérange pas. excuse-moi pour toi, c'est bien de brûler le Coran pour toi. Je trouve, moi, j'ai hésité à le faire, je t'avouerai. Mais pas parce que je trouve intéressant de brûler le Coran, mais par soutien à Oui, mais Monica. le fait Parce de brûler parce un que Coran, si tu veux, le problème c'est de ne pas brûler le Coran aujourd'hui, ça veut dire que on laisse Momika seule. Et est-ce que tu as, en fait, pensé, j'ai vu est-ce que sur tu as X, il y a pensé, plein de, en réalité, la pragmatisation de Momika a fait partir des centaines de Corans en fumée. Parce qu'il y a des centaines de gens à travers le monde qui ont brûlé des Corans. ok, alors Et tu ça, dois c'est être très conscient drôle, que, quelque Mais part. toi qui alors tu dois être défendais la conscient, raison, Paul, alors tu dois où est être la raison conscient que là-dedans? c'est un acte de provocation et d'un manque de respect envers Il plus n'était d'un pas milliard de respectueux de l'islam, je musulmans. suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. C'est Donc surtout ça, tu dois être dommage. conscient. C'est Mais surtout dommage parce que quel ça que enlève soit des l'acte de preuves. provocation que quelqu'un commet, il ne mérite pas d'être pragmatisé. C'est ça que je défends. Mais tu es conscient aussi que les brûlés est une attaque directe contre la dignité et les sentiments des croyants. Tu es conscient de ça? Tu peux le prendre comme ça. Moi, je pense que c'est Tu juste te un rends bouquin compte que qui sort ta d'une phrase imprimerie. est une indignité Ça fait envers notre logique. sentiment de... C'est logique parce que Non. chaque religion a des textes sacrés. Tu vois? Est-ce que la parole d'Allah craint le feu? Il n'est pas Non, mais non, c'est pas diffuse question qui craint le feu ou Bah pas. si, c'est Mais non, on ça va pas la jouer avec question. les. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est C'est une juste un attaque. bouquin qui est sorti d'une imprimerie. Hein. C'est pas le corps Mais, d'Allah. mais C'est pas. pour toi, oui. Pour toi, oui. Pour toi, oui. Mais tu dois prendre Pour toi, conscience. il n'est pas sorti d'une imprimerie, ce Non, bouquin. c'est pas que pour moi. C'est pour plus d'un milliard de gens qui sont sur la planète. Donc, ils doivent en prendre conscience avant d'effectuer ce genre d'acte. Eh Tu ben, comprends? pour plus de 6 Et pour 6 milliards, c'est milliards qu'un sur la bouquin. C'est ça planète, qui m'a c'est donné qu'avec envie de des brûler bouquins quelque chose. lambda. C'est ça qui m'a donné envie de brûler un Coran. C'est de dire non, c'est juste un bouquin justement. Et si lui n'a Liberté, pas pu le faire, la il faut que liberté d'autres puissent le d'expression. faire. Excuse-moi, la liberté d'expression ne signifie pas la liberté de blesser ou de provoquer délibérément Bien les sûr autres. que Moi, si. c'est pas ça la liberté d'expression. Je suis Mais, désolé. Hein. mais bien sûr que si. Mais non, pas du tout. Mais Non. si je ne peux dire que des choses qui ne fâchent personne, j'ai pas ma liberté d'expression. Non, parce que toi, tu es doté d'une moralité qui est dans ta sainte nature. Toi, C'est Alkir. Ce que tu dis me blesse profondément. Pourquoi tu le dis? ok, mais laisse-moi développer. Toi, Non, tu es Alkir, une moralité, il y a quelque d'une chose de sainte très nature. Tu important. sais quand tu fais du mal et tu sais quand tu fais du bien. Parce que Une chose. dans ta nature que Dieu t'a Alkir. ancré en toi, tu le sais. Quand tu fais une bonne action, en toi-même, tu le sais que tu l'as fait. Quand Ça, tu c'est l'as vraiment fait une mal, impression. Donc, en soi, tu le la sais que tu liberté l'as fait. d'expression, c'est pas la liberté de blesser. Alors, pourquoi est-ce que dans le Coran, ton Dieu insulte les polythéistes? Pourquoi dans ton Coran... Oui, mais maintenant, on vient pas sur ce ton sujet-là Dieu- des détails dans le Coran. On vient pas des textes. Maintenant, nous, on parle de, voilà, que c'est Non, un mais Coran, une personne. ton Dieu a le droit dans le Coran de nous insulter et ton prophète dans les hadiths a le droit de Mais nous Dieu a tous les droits, bien sûr. menacer de mort. Et nous, on n'a pas le droit de répondre. Tu penses pas que tu abuses un peu là? Mais l'Iranien, ton argument, il est complètement valide. Si tu invalides l'existence d'Allah et la véracité de Allah, l'islam, c'est pas un que argument. dans votre imagination, Tu c'est vas pas pas- de ma faute si vous Non, mais tu peux imaginez pas des choses utiliser- infondées. Non, mais l'Iranien, tu peux pas utiliser quelque chose que tu qualifies d'inexistant pour fonder ta position. L'Iranien, Ah, faut c'est à que tu toi de justifies me ta position prouver en ce dehors que de tu l'islam. avances. C'est toi qui demandes l'existence de Dieu. Jusqu'à la preuve du contraire, Allah n'existe pas et pour l'instant, aucun croyant n'a De toute n'a prouvé façon, l'existence de Dieu. Irakien, écoute, de toute façon, nous, on est dans un monde où il y a plusieurs valeurs. Et obligatoirement, Attendez, le but du on live- doit avoir des valeurs universelles qui favorisent la coexistence pacifique. Attends, juste une seconde. Le but du live, si j'ai bien compris, selon l'Iranien, c'est pas la véracité de l'islam, l'Iranien, le but du live. C'est un live soutien à tous les apostats. Et c'est intéressant. Et il se trouve que j'en suis un. Oui, non, mais je m'en Je te fous soutiens. de ce que tu es, l'Iranien. Je t'ai rien demandé. Je m'en tape de ce que tu es.